Donc nous sommes au col du Somport, en zone cœur du parc national des Pyrénées et depuis 4 années nous avons mis en place une zone de refuge pour la faune sauvage et plus particulièrement pour le grand coq de bruyère. Le grand coq de bruyère ou le grand tétras va passer tout l'hiver en général dans ces petites pinèdes de pain accrochés et il va se nourrir essentiellement de ces aiguilles. Or, ce que nous avons remarqué avec le développement de la raquette, c'est qu'il y avait des grosses actions de perturbation, de dérangement, on va dire, donc de la part des personnes qui font des raquettes sur ces crêtes où se situent les pins, qui sont donc la nourriture essentielle du coq. En hiver, il est particulièrement sensible puisque même s'il est adapté au grand froid, le lever va lui demander donc un surplus d'énergie. Il va être obligé de revenir sur sa zone d'hivernage en marchant à pied sur la neige, donc se mettre en danger vis-à-vis des prédateurs. Et puis aussi également le dérangement va lui développer des parasites au niveau de ses intestins et qui peuvent fortement l'affaiblir. Donc au moment d'hivernage, il est en difficulté et le dérangement vient se rajouter à cela. Donc la zone refuge de la faune sauvage du Somport, elle est délimitée donc, par toute une série de panneaux. Il y a plus de 60 panneaux. Et puis ensuite, nous, il y a un gros travail au niveau des gardes de venir les week-ends ou lors des vacances ou lors des périodes de forte affluence, quand il y a beaucoup de neige, de venir sur le circuit raquette pour faire des actions de sensibilisation. Ici, nous essayons de concilier la protection d'une petite population de grands coqs de bruyère. Grand coq de bruyère, c'est uruguayo en espagnol. Et parce qu'il en reste encore une toute petite. Et puis la possibilité aussi pour le public de découvrir le parc national et de faire de l'activité raquette. Donc voilà, donc on a fait une zone refuge. Et après on a fait, à l'intérieur de cette zone refuge, on a fait un parcours obligatoire qui permet aux gens en raquette de profiter aussi de la zone et du Somport. Et par contre, on demande aux gens de le suivre. Donc on a installé aussi ces ficelles de couleur rouge et blanche pour vraiment ajouter un élément matériel à l'interdiction de rentrer. C'est un côté symbolique, mais qui marche pas mal. Alors bien sûr, il y a toujours un travail de dégagement par rapport à la neige. Voilà. Donc là, on a ici une crotte donc, de grand tétras. Vu le diamètre, donc, on est sur certainement un mâle. Depuis 4 ans, on prélève justement ces excréments. On va y chercher à l'intérieur le nombre d'œufs de parasites par gramme d'excréments. Et on s'est aperçu que ici, ces excréments étaient infestés totalement d'œufs de parasites. Donc, ce qui signifie que l'animal, l'oiseau, est lui-même infesté. Et ceci à cause donc du dérangement et du stress qui est engendré par la présence humaine sur son territoire vital, notamment en hiver. Donc nous sommes à le cinquième hiver où nous avons mis en place cette zone refuge et ce qui est certain c'est qu'on a des résultats quand même qui sont assez probants. On a gagné 80% de dérangement en moins pour la population de coqs du Somport.